Bonjour, c'est Aya, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour apprendre les suffixes, et ceci sur ma chaîne Français avec Aya. Dans ce cours de français, nous allons étudier le suffixe. Nous verrons ses caractéristiques et de nombreux exemples. Qu'est-ce qu'un suffixe alors? Un suffixe est une suite de lettres qui s'ajoutent à la fin d'un mot appelé le radical ou mot racine. On obtient alors un nouveau mot de la même famille appelé mot dérivé. Le radical contient l'idée principale, le suffixe modifie le sens du radical. Les suffixes modifient la nature grammaticale du mot d'origine et peuvent donc transformer un adjectif en nom, en adverbe et inversement. Je vous donne un exemple. Grand est un adjectif qualificatif. Grandeur est un nom commun. Grandir est un verbe. Ici, on a ajouté heure et ir pour trouver d'autres mots de nature différente. Voici une liste de quelques suffixes en français. Alors vous avez heure, il désigne une occupation, un métier. Par exemple, le radical ici c'est le verbe nager. Nageur désigne la personne qui nage. Able, il indique que on peut réaliser la chose, on peut faire la chose. Laver, c'est le verbe lavable, c'est-à-dire qu'on peut laver. Et ou bien e, il signifie petit. Par exemple, on dit une fille, mais lorsqu'on dit une fillette, c'est-à-dire une petite fille. Il en existe d'autres, ils sont très nombreux et on en compte plusieurs dizaines. Mon, able, ié, ist, ien, etc. Je vous présente un tableau récapitulatif pour découvrir davantage d'autres suffixes. Alors, vous avez sur la première colonne le suffixe. La deuxième colonne représente la signification du suffixe et la troisième colonne est consacrée pour des exemples. On commence la lecture du tableau. Alors, vous avez les deux suffixes heure et euse désignent le nom des machines. Par exemple, broyeur et batteuse. Les suffixes sont, sion, ons, mon, ur, ad et age désignent une action ou le résultat de l'action. Je donne des exemples: comparaison, livraison, activation, et attention à la prononciation du T, du deuxième T. Donc vous avez activation, ça se prononce comme étant un C, parce que le T se trouve entre deux voyelles. Activation, tolérance, éloignement, pansement, déchirure, fracture, baignade, jardinage. Isme, c'est pour désigner une opinion. Exemple, libéralisme, idéalisme. Iste signifie un partisan d'une opinion ou une personne qui défend une opinion ou une idée. Exemple, royaliste, activiste. On continue avec un deuxième tableau. ER, R, ist, heure, ien signifie l'agent de l'action. Je donne des exemples: boucher, boulangère, modéliste, chauffeur, instituteur, mécanicien, informaticien. Ié, sans prononcer le R, signifie un verbe ou un nom d'arbre. Exemple, le verbe modifier, et l'olivier, c'est l'arbre qui nous donne des olives. I, sans prononcer le E, signifie une qualité, une action ou un lieu. Par exemple, la folie et la tricherie. Un, et, oua, ien.
Ce sont des suffixes qui désignent les habitants d'une région. Exemple, mexicain, lyonnais, tunisois et parisien. S pour désigner un caractère, exemple, gentillesse, délicatesse, etc. Voici une remarque qu'il faut prendre en considération. Le suffixe se lie au radical pour former un seul mot, mais parfois la racine peut perdre quelques lettres ou être légèrement modifiée. Je donne des exemples. Mer et marin. La racine mer est devenue mare. Sel et salé. Le radical sel se transforme en sale. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine.